Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Back to School et la dernière d'ailleurs pour mes fournitures scolaires. C'est la vidéo que je réalise maintenant depuis 3 ans et c'est à chaque fois la vidéo la plus vue et la plus demandée. Du coup je vais tout de suite commencer. Alors si vous avez regardé ma vidéo de l'année dernière, vous l'avez déjà vu mon sac. Je reprends le même étant donné qu'on a eu que 6 mois de cours, mais même si je m'en sers pas que pour les cours clairement, je m'en sers pour tout. C'est mon petit sac Longchamp en cuir, donc c'est le pliage avec la fermeture qui est plus épaisse que le pliage classique et du coup qui est tout noir avec c'est en cuir quoi. Je reprends également la même trousse en cuir noir, donc là elle est remplie, ça fait 6 mois, elle est sur mon bureau, à chaque fois elle se remplit au fur et à mesure des choses, je sais même pas d'où elles sortent, mais il faut que je fasse un tri, je vais tout vider. Et voilà, je reprends la même trousse que l'année dernière. Concernant ce que je mets dans ma trousse, j'ai repris les mêmes stylos que maintenant depuis 3 ans. C'est les pilotes, les V-Ball, donc les 4 couleurs. Je me suis clairement ruinée sur ce paquet de stylos. J'ai payé ça entre 6 et 7 euros il me semble pour 4 stylos à encre. C'est énorme. Mais bon franchement j'adore écrire avec eux, j'ai une belle écriture avec eux. Donc la pointe est fine, c'est une 0,5 et ça j'adore. J'ai repris les surligneurs Bic, les mêmes que l'année dernière, donc il y en a 8. Il y a 4 pastels et 4 fluos. Ce sont les moins chers, enfin ils sont vraiment moins chers que les surligneurs, enfin d'autres marques de surligneurs en fait, les Stabilo ils sont super chers je trouve pour ce que c'est. Mais là ceux-là j'ai utilisé l'année dernière, franchement ils m'ont duré, là ils marchent encore un petit peu. Donc alors je les ai utilisés tout le confinement aussi, franchement ils sont top. Et vu que je suis le pigeon de Carrefour, là il n'y a que 4 couleurs de pastel, il n'y a pas de violet. J'ai acheté un paquet avec que des pastels. J'ai acheté un paquet avec du coup dedans il y a les 4 pastels et en plus il y a un saumon pastel. Donc un peu saumon corail, un peu orangé, sur des tons un peu orangés, oui. Et un violet pastel. Donc je pense que les 4 initiaux là, initiaux, je sais plus, resteront sur mon bureau. Et les autres iront dans ma trousse. Les meilleures souris Blanco pour ma part viennent de chez Carrefour. Ce sont les mini rubans correcteurs. Donc là il y en a 3 par paquet, 3 x 5 mètres. Et pour moi ce sont vraiment les meilleures. Ce sont celles qui tiennent le plus longtemps. Qui marchent le mieux. Franchement elles ne sont jamais cassées et du coup elles sont toutes petites donc super pratiques dans ma trousse. J'ai pris un pack de 3-4 couleurs, donc il y a les 2-4 couleurs simples, basiques, vraiment les normaux, et un 4 couleurs mauve avec des couleurs un peu comme bleu clair, vert clair, violet, rose. Et c'est super pratique parce que quand j'écris sur des fiches ou même sur mes cours avec en fait des stylos comme ceci, ce qui n'est pas pratique c'est quand je me trompe, je mets du blanco, après si j'en mets beaucoup de blanco, je peux plus écrire par dessus avec ces stylos là, clairement ça marche pas, et après si je passe mon doigt ça s'efface, donc c'est assez compliqué, donc super pratique les bics comme ça pour écrire par dessus le blanco. Des critériums, parce que c'est la base des critériums, clairement je n'écris qu'avec des critériums, je n'utilise plus de crayon papier depuis quelques années maintenant, et ça vraiment j'adore. Donc j'ai pris les coloristes au même prix que les simples, donc voilà. Vraiment c'est le tas que je fais à peu près 2 fois par an, c'est des critériums. Les meilleures gommes selon moi ce sont les Galibic, franchement je les adore, ça fait 4-5 ans peut-être que je prends celle-ci et elles sont super bien, elles gomment trop bien, super pratiques, super petites pour la trousse, trop pratique. J'ai repris la base des stylos Bic, donc là il y a les 4 couleurs et un paquet avec que des bleus parce qu'en soi c'est le bleu que je vide à chaque fois, du coup j'ai pris un paquet avec que des bleus. Mais je crois que je me suis trompée parce que j'ai pris les soft. Là c'est les cristals originales, là c'est les cristals soft. Je n'avais pas vu qu'en fait le stylo en lui-même est bleu aussi. Mais en soi l'écriture je crois que c'est la même. Franchement je sais pas. Médium et là c'est 1 mm. Ah ouais. Moi j'ai pas pris les mêmes bics. Bon tant pis je testerai, je sais pas, j'ai jamais essayé eux. C'est essentiel d'avoir dans sa trousse une règle de 15 cm. Ça passe partout et c'est super pratique pour surligner en cours. Et c'est mieux que d'avoir une grande règle tout le temps avec nous. Du coup celle-ci c'est vraiment l'essentiel, tous les ans je la reprends. Des fois les bleues, des fois les vertes, bah là les vertes. Comme alternative à ces stylos là, donc ceux-là là, tout le monde connaît qui coûtent vraiment une blinde. Je les rachète tous les 2 ans. Donc là vraiment j'ai un pot avec tous mes stylos comme ça. Là j'ai 3 roses, j'ai 2 bleus clairs, j'ai un vert, j'ai un rouge, j'ai 2 jaunes. C'est vraiment n'importe quoi. Mais je pense que si je les termine, enfin ceux-là ils vont rester chez moi. Mais si je les termine, à chaque fois j'en rachèterai mais à l'unité parce que le paquet en lui-même il coûte super cher, je crois qu'il coûte 18 euros, un truc comme ça, 15-18 euros. Du coup comme alternative, ma mère a acheté chez Action cette petite boîte. J'avais la même quand j'étais petite, ça me rappelle trop de souvenirs. Du coup cette petite boîte je crois elle était aux alentours de 4 euros, quelque chose comme ça. Et dedans il y a 12 stylos à paillettes, 12 néons, 12 pastels, 12 métalliques. Et c'est trop bien pour faire mes fiches, j'ai déjà commencé à préparer la rentrée donc à préparer quelques fiches.
Et ça c'est trop bien. Je peux mettre plein de couleurs différentes dedans, j'adore. Mes soeurs aussi les utilisent et ils sont trop cool. Franchement pour le prix ça vaut le coup. Du coup allez faire un tour chez Action, ça vaut le coup. Le meilleur article chaque année qu'on achète tout le temps en premier, c'est l'agenda. Du coup j'ai repris le même que je prends depuis maintenant 3 ans, depuis que je suis en première je crois. Première, terminale, je sais plus, non, terminale. Puis je suis en terminale, je prends des agendas comme ça. Du coup ce sont déjà des agendas semainiers, donc à la verticale. Je sais qu'il en existe horizontal mais j'aime pas du tout. Et les agendas simples avec un seul jour par page, j'aime pas parce qu'à chaque fois je les utilise pas au final. Là j'aime bien avoir toute ma semaine en vue et au moins je peux écrire mes rendez-vous et tout, c'est super pratique. Et donc ça c'est celui de l'année dernière. Vous voyez il y a juste en fait ça qui change. À chaque fois ça change et l'année d'avant il était violet. Donc à chaque fois il change un petit peu le design devant. Et attention, tenez-vous bien. Celui-ci je l'ai acheté chez Bureau Vallée. Chaque année je faisais tout le tour chez Bureau Vallée, je le trouvais pas. Et là bah, il était en premier, du coup je l'ai pris, bah, je l'ai trouvé, je fais oh trop bien. Et je l'ai payé 9,99€. Le ticket est là. Les années précédentes j'en trouvais pas des comme ça, vraiment comme je voulais chez Bureau Vallée. Du coup j'allais chez Soram Saodiceum. Du coup je trouvais lui et celui de l'année d'avant. Et eux je l'ai payé 20€. Du coup je l'ai payé 10€ chez... pratiquement 10€ chez Bureau Vallée. Alors que je payais 20€ chez Sorams. C'est quel genre d'arnaque ça? Si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, vous avez déjà vu ces classeurs. Donc j'en avais pris deux l'année dernière, un bleu et un rose. Et ce sont les classeurs étudiants vraiment trop pratiques. C'est-à-dire que les anneaux ils sont moyens. Ils sont aussi d'une forme assez spéciale en fait. Donc là il y a comme une petite pochette et en fait on peut le retourner comme ça les classeurs pour écrire, c'est trop pratique. Et ils sont moyens, c'est-à-dire qu'ils sont plus grands que les tout petits anneaux de classeurs, pour les tout petits classeurs. Mais ils sont plus petits que les classeurs normaux. Et ça je trouve ça super pratique. Et l'année dernière, du coup, je rentrais à l'université, je ne savais pas comment j'allais fonctionner. J'avais deux unités d'études. Une unité d'études avec que de la chimie, une unité d'études qu'avec les autres matières autres que la chimie quoi. Du coup, je me suis dit, j'en prends un pour chaque unité d'études. Du coup, j'en prends deux en tout. Sauf que dans le sac, les deux classeurs, c'est pas possible. Quand t'as ça, plus ta nourriture, plus tes autres affaires, plus ton ordinateur, plus tes affaires de TP, donc la blouse et les ustensiles de TP, à savoir qu'à chaque fois, je prenais un sac à côté. Je pouvais pas prendre deux classeurs. Du coup clairement il est resté dans le placard depuis un an maintenant. Du coup étant donné que l'autre j'ai un peu trop forcé sur les anneaux, j'ai mis un peu trop de feuilles, il est un peu cassé. J'utilise celui-ci cette année avec des intercalaires que j'avais également acheté l'année dernière qui sont tout neufs que je vais pas utiliser. Donc voilà, c'est que de la récup. J'ai repris 50 pochettes plastiques, elles sont les pochettes plastiques un peu en dur comme ça qui se croisent pas n'importe comment. Vraiment je les adore celles-ci. Et c'est super pratique quand on me donne des polycopes, des fiches, plein de papiers comme ça. Pour mettre dans le classeur, c'est trop pratique. Et après je mets tous mes cours en fait une fois que mon classeur est plein. Donc j'ai terminé un chapitre, un cours où j'ai fait le partiel quoi. Je mets tous mes cours dans un grand classeur à levier. J'en ai un par semestre à peu près. Ouais. Et des fois ça dépasse quand même. Du coup je mets juste mes cours théoriques, mes TD, partiels, enfin mes sujets de partiels parce qu'on n'a pas nos écrits de partiels. Je mets tout dans un gros classeur à levier et puis tout ce qui est TP, livret de TP et tout, je les mets à part. Mais au fur et à mesure en fait je vide. Étant donné que je redouble cette année, je sais qu'un peu comment je vais fonctionner avec mon organisation et j'ai décidé de faire une petite variante et de prendre 3 cahiers. Donc 3 cahiers pourquoi? Alors déjà j'en ai un à petits carreaux, donc ça c'est pour la chimie organique. Voilà, parce qu'en fait c'est une matière avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Et enfin je sais pas que j'ai beaucoup de mal mais c'est qu'on a énormément de choses à apprendre et on doit dessiner des molécules donc je me sers toujours de feuilles à petits carreaux. Mais là au moins j'aurai tout dans un cahier et au moins je suis sûre que je me perds pas, je perds rien et tout est là dedans. Si j'ai besoin de réviser la chimie organique, tout est là. Donc également un cahier à grands carreaux pour les cours, du coup cette fois-ci les leçons et pas les exercices de chimie organique. Et ensuite un autre pour l'atomistique parce qu'en atomistique on fait beaucoup d'exos, il y a beaucoup de choses à écrire, enfin c'est pas très compliqué mais il y a beaucoup de choses et des fois je perds des feuilles. Au moins je suis sûre que je perds rien et tout est bien rangé, tout est bien à la suite. Après je sais plus comment s'appelle le magasin mais je crois qu'il est danois ou suédois, un truc comme ça. C'est Fly Tiger, ouais Flying Tiger je crois, quelque chose comme ça. Ils vendent plein de choses, il y en a un à Montpellier mais je sais qu'il y en a aussi dans d'autres villes. Il y en avait un à Porto au Portugal, il y en avait un à Lyon, il y en a partout. Et du coup j'ai pris deux petits cahiers comme ça, j'ai payé 2€ le cahier. Voilà le deuxième. Et ce que j'aime trop c'est qu'à l'intérieur c'est des lignes, enfin ce sont des lignes mais il n'y a pas de carreaux en fait. Je sais pas encore à quoi ils vont me servir mais clairement je les adore. Et je peux enlever les pages et aller trop pour mettre dans le classeur, du coup c'est trop pratique. J'ai repris comme l'année dernière deux bloc-notes comme ça, donc de chez Carrefour. C'est des bloc-notes
Bon, ils sont assez petits quand même, il y a 180 pages par bloc-notes. C'était 14,8 x 21 cm, la même taille que mes fiches Bristol. Donc je vais vous montrer celui de l'année dernière, qui est déjà ouvert du coup. À l'intérieur ce sont des pages comme ça, blanches. Et franchement comme cahier de brouillon en cours, ou quand je suis chez moi pour faire quelques exos dessus, quelques formules, franchement c'est trop pratique, j'adore ça. Lui date de l'année dernière, maintenant je m'en sers comme bloc-notes chez moi. Et c'est trop bien, franchement je les adore. Je crois qu'ils sont 5-6 €, je trouve que c'est un peu cher par contre pour des bloc-notes, mais ils sont grave bien. Je pense que tout le monde voit qu'est-ce que c'est des fiches Bristol, mais je vous mettrai au pire des cas une petite photo là. Là elles sont rangées, j'en ai pas sous la main. Mais en gros chaque année avant j'en ai acheté, sauf que là j'ai un paquet comme ça depuis la terminale. Il y en a des blancs, il y a des couleurs, il y a de tout. Du coup ça fait 2 ans, depuis l'année dernière j'en rachète plus. J'ai un paquet encore énorme. Et du coup j'avais déjà mon classeur. Donc là je l'ai vidé, c'était des cours... je crois que dedans il y avait des cours de terminale encore. Du coup j'ai tout trié, j'ai vidé. J'ai récupéré le classeur, sauf qu'en fait à chaque fois, chaque année, chaque rentrée, vraiment chaque rentrée, j'achète des intercalaires pour fiches Bristol. Mais pas de la bonne taille. Du coup cette année j'ai acheté des intercalaires de la bonne taille qui rentre dans mon classeur. Parce que j'adore faire mes fiches avec plein de couleurs et tout, du coup qu'elles soient bien rangées, c'est super pratique. Même si des fois en fait ça me fait perdre plus de temps le fait que je fasse mes fiches. Et au final je passe plus de temps à faire mes fiches qu'à réviser. Mais en fait ça me fait un peu réviser en même temps quand je les fais, donc ça a mal pour un bien des fois. Je sais pas trop, faut vraiment que je me prenne plus tôt cette année à faire mes fiches. Mais ça c'est trop pratique. Voilà, c'est la fin de ma vidéo Back to School, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!